Bonjour, je suis Gentil, joueur narratif de Warhammer 40 000, et aujourd'hui, j'analyse l'unité du culte Genestealer et des Tyrannides, les Génovores. À l'époque contemporaine du 41e, ou peut-être du 42e millénaire, les Génovores sont des organismes tyrannides dotés de 4 bras aux mains griffus et d'une carapace de chitine très résistante. Ces redoutables créatures sont capables de percer le métal aussi facilement que la chair, afin de se repaître du cerveau de ses victimes pour en extraire le savoir, très utile à leurs desseins prédateurs. Les Génovores communiquent par télépathie et sont capables de survivre dans le vide de l'espace. Ces atouts leur offrent d'indéniables avantages sur leurs adversaires. Les Génovores opèrent le plus souvent en amont des flottes ruches tyrannides et servent d'éclaireurs à leur espèce. Autonomes, ils ont pour objectif d'infester tout lieu potentiel, possédant suffisamment de biomasse susceptible d'intéresser les tyrannides. Un seul Génovore peut être responsable de la chute d'une planète entière. Cette créature peut créer des mutations chez de nombreux individus autochtones afin de former une secte ou un culte dans les bas-fonds du monde. Puis quand le culte a suffisamment gagné en taille, il attaque par surprise la civilisation en place, de l'intérieur. À bord d'un Space Hulk, gigantesque amas de vaisseaux fusionnés par le Warp, les Génovores attendent patiemment, parfois pendant plusieurs années, l'arrivée de nouvelles proies. Il n'est pas rare qu'une escouade de Terminator Space Marines ou une bande de guerre orque y soit mise en difficulté par ces groupes de tyrannides très agressifs. Les premiers modèles de Génovores, ou Genestealer en anglais, datent de 87, avec la sortie de la première version de Warhammer 40 000, intitulée Rock Trader. Elles étaient en métal. Ensuite, la première version plastique date de 89, avec la sortie du jeu issu du même univers, Space Hulk. Et la version 95 de ces figurines était probablement une copie de cette version d'origine. Au fur et à mesure du temps, les jeux Space Hulk et Warhammer 40 000 ont produit différentes versions des Génovores pour aboutir à celle vendue aujourd'hui, qui est une version plastique bien plus détaillée, que vous pouvez voir ici. Voici une escouade de 5 Génovores, peinte par mon pote Greg, issue de la boîte Space Hulk de 2014. Il possède une armée du culte Genestealer ainsi qu'une armée tyrannide, ce qui lui permet de le jouer dans les 2 codex. Et accessoirement de tenter de bouffer mes Iron Warriors aussi. Les Génovores sont une des rares unités à être présentes dans 2 codex à la fois. Les caractéristiques sont les mêmes sur les 2 fiches, seules les règles spéciales changent d'un codex à l'autre. Le mouvement de 8 pouces est très bon pour de l'infanterie. La rapidité est l'une des grandes forces de cette unité. Son endurance de 4 est moyenne, mais sa sauvegarde invulnérable à 5+, et ses 2 points de vie assurent à l'unité une bonne survie en jeu. Si vous les jouez par 10, ce que je recommande, votre adversaire va devoir allouer beaucoup de ressources pour détruire cette unité. Son commandement et sa CO sont plutôt faibles, mais c'est pas très important parce que les Génovores sont pas destinés à prendre des objectifs. Ils sont là pour bouffer des trucs. Et justement, leur arme de corps à corps est vraiment super. 40 attaques pour une unité de 10, c'est énorme. Et leur CC à 2+, ainsi que la PA-2 leur garantit d'infliger de gros dégâts à n'importe quelle unité d'infanterie. Voyons maintenant les règles spéciales de l'index Culte Genestealer. Frappe en profondeur et infiltrateur autorise les Génovores à arriver où ils veulent sur le champ de bataille à 9 pouces de tout ennemi. C'est très pratique pour une unité de corps à corps, pour peu qu'ils réussissent leur charge. La capacité vif et mortel permet aux Génovores de sprinter et charger, boostant leur vitesse et donc leur efficacité au corps à corps. Passons aux règles spéciales de la fiche du codex Tyrannide. Éclaireur 8 offre la possibilité de se déplacer de 8 pouces après le déploiement des armées et avant le début de la bataille. Ça place les Génovores à portée de charge de l'adversaire dès le tour 1. Une très bonne capacité. Prédateur d'avant-garde permet de relancer les jets de blessure de 1 et à portée d'objectif tous les jets de blessure. C'est utile, mais pas ouf. En conclusion, les Génovores joués au sein du codex Tyrannide sont plutôt bonnes. Les excellentes armes de corps à corps viennent s'ajouter à la capacité éclaireur qui est très bien. Mais joué dans l'index Culte Genestealer, l'unité des Génovores devient excellente, notamment grâce aux armes de corps à corps qui sont parfaites, et à l'extrême rapidité de l'unité. Donc c'est auto-inclus là-dedans. Je vous le conseille vivement. Warhammer 40 000 en mode narratif, quasiment tout peut se justifier.
Alors n'écoutez que vous et jouez les figurines qui vous plaisent. Et soyez comme moi, gentils.